Bienvenue sur Ma Thérapie. Dans le cadre du chapitre sur les suites numériques, dans la dernière partie de ce chapitre, je vous demande de réaliser un travail individuel sur les applications financières des suites numériques à l'aide du site wikifin.be. Alors, ce travail est coté sur 9, vous aurez 4,5 points dans la partie appliquée et 4,5 points pour la partie transférée. Vous allez simuler un projet d'épargne personnel en vue d'acheter un bien immobilier nécessitant un crédit hypothécaire. Vous travaillerez donc avec un calculateur d'épargne, un simulateur d'épargne, le simulateur immobilier. Vous retrouverez le calculateur et les deux simulateurs sur le site wikifin.be et finalement un comparateur de taux hypothécaires que vous trouverez sur le site guide-épargne.be. Alors, première question qui n'est pas cotée, vous devez estimer le salaire net mensuel moyen que vous espérez gagner pendant les 5 premières années de votre carrière professionnelle. Vous pouvez, en fonction de vos ambitions, vous aider d'une recherche sur Internet. Essayez de faire ça sérieusement. Actuellement, vous pouvez, en fonction de vos travaux, en salaire net, évoluer entre un salaire de 1 000 €. Bon, si vous n'avez pas 1 000 € parce que vous travaillez à mi-temps, il vous sera très difficile d'acquérir un bien immobilier, mais vous n'espérez pas gagner plus que 2 500 €. Il y a quand même quelques exceptions, mais dans le cadre de ce travail, ce qui est très important, c'est de rester cohérent pour savoir quel type de bien on peut acquérir en fonction de son profil et de son salaire net mensuel. En supposant que vous arriviez à boucler votre budget mensuel avec 850 €. Donc par exemple, vous continuez à habiter chez vos parents ou vous êtes en colocation, alors je vous demanderai de calculer le montant mensuel net que vous pouvez espérer épargner. Cette question n'est pas cotée non plus. À partir de votre salaire net mensuel moyen, il suffit de retirer 850 € et vous aurez le montant mensuel net épargné. Alors, la première question cotée, utilisez le simulateur d'épargne pour choisir une banque ayant un rating de bonne qualité chez les 3 agences de cotation, et j'insiste, il faut que les 3 agences soient cotées, et vous offrant les meilleures conditions pour le versement mensuel du montant calculé au point 2, donc au point précédent, pendant 4 ans et 10 mois. Alors, j'ai repris, et donc là, vous avez déjà vu une série de vidéos pour vous expliquer le travail. Donc, les 3 agences de notation, c'est Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Et au niveau des ratings, je n'accepte que des bonnes qualités, qualité excellente et qualité exceptionnelle dans les 3 agences simultanément. Alors, vous vous rendez sur wikifin.be, vous vous rendez dans Outils pratiques et vous sélectionnez le simulateur de compte d'épargne. Alors, en utilisant ce simulateur de compte d'épargne, vous allez avoir divers organismes bancaires qui vont vous faire différentes propositions. Quel est le nom de l'organisme bancaire choisi? Quel est le pays du fonds de protection? Est-ce que c'est bien couvert par le système européen? Quel est le libellé du compte? Et puis, dans la section détails, vous trouverez le taux de base et la prime de fidélité en pourcent. Finalement, quels sont les ratings dans les 3 agences de notation Moody's, Standard & Poor's et Fitch? Cette question de transfert est cotée sur un point. La question 3.6, quel est le montant total réellement épargné après 4 ans et 10 mois? Donc quand je dis réellement épargné, c'est le montant que vous trouvez sur le simulateur. Cette question en transfert est cotée sur un demi-point. Alors maintenant, en théorie, vous allez calculer le capital SN théorique que vous économiserez après 4 ans et 10 mois par le versement mensuel régulier du montant épargné au point 2 sur le compte choisi au point 3. Et vous justifierez par calcul votre réponse. Et donc, cette question en application est cotée sur un point. Donc, au point 3.6,
c'est le montant réel que vous avez trouvé sur le simulateur. Et au point 4, c'est le montant théorique que vous avez calculé en utilisant vos formules. Entre ces deux montants, il y a une différence. Alors, vous allez utiliser le calculateur d'épargne pour vérifier le montant du capital constitué calculé au point 4 et quelle est la différence réelle avec le SN donné au point 3.6. Donc, toujours sur le site wikifin.be, dans notre e-pratique, cette fois-ci, vous allez sélectionner le calculateur d'épargne pour pouvoir calculer cette différence et les coter en appliqué sur 0,5 points. Question 6, utilisez le site imoweb.be, imovlan.be. Vous pouvez également vous servir de votre journal et découper une petite annonce qu'il faudra scanner et me renvoyer avec votre travail pour trouver un bien immobilier que vous souhaitez acquérir et que vous pourrez financer avec le montant épargné au point 3.6. J'insiste, ce n'est plus cette fois-ci le montant théorique, mais le montant donné par le simulateur, donc le montant réel. Et cela avec votre salaire que vous avez estimé au point 1. Alors, on suppose que vous n'allez pas acheter ce bien seul, que vous le ferez avec votre conjoint ou votre conjointe, qui apporte en fonds propres 22 500 € net, et ce conjoint ou cette conjointe touche mensuellement 1 510 € net. Vous additionnerez ce salaire au vôtre pour vérifier en temps utile qu'il ne dépasse pas le tiers de la mensualité que vous allez rembourser. Alors, quel est le prix du bien que vous avez choisi? Sachant qu'à partir de ce bien, vous aurez 12% de frais de rénovation et vous allez recalculer le fonds propre des deux conjoints, c'est-à-dire le vôtre, celui que vous avez calculé au point 3.6, plus les 22 500 apportés par votre conjoint ou conjointe. Cette question est cotée pour un demi-point en transfert. Vous allez maintenant utiliser le comparateur de taux hypothécaires, donc grâce au site guideépargne.be. Vous rendez sur la partie emprunter et vous allez choisir votre prêt hypothécaire. Alors, faites bien attention, il faudra optimiser ce taux hypothécaire grâce au point 8.6. Vous ne vous contentez pas de choisir n'importe quel taux, vous allez choisir le taux qui vous permettra de rembourser la plus grande mensualité acceptée au meilleur taux et dans les délais les plus courts. Une fois que vous avez optimisé ce taux, quel est le nom de l'organisme proposant le meilleur taux? Quelle est la formule que vous avez choisie? Attention, actuellement, je vous recommande quand même de vous orienter vers des formules à taux fixe, car les formules à taux variable, pour l'instant, sont beaucoup trop risquées. Les taux risquant de réaugmenter à l'avenir, vous risquez de boire la tasse si vous choisissez ce genre de formule. Quelle est la durée du remboursement? N'oubliez pas qu'elle doit être la plus rapide possible. Et donc finalement, quel est le taux choisi en transfert avec optimisation? Cette question est cotée sur 2 points. Alors maintenant, vous allez utiliser le simulateur immobilier en vous rendant sur Outils pratiques et en cliquant sur l'onglet Simulateur immobilier. Votre logement a-t-il plus de 10 ans? Je vous le recommande dans le cadre de votre travail car vous payerez de cette manière moins d'impôts. Votre logement se trouve-t-il en région wallonne, région flamande ou région bruxelloise? Les impôts sont forcément différents et moi j'ai besoin de ces informations pour pouvoir recalculer votre simulation. Quel est le capital à emprunter? Donc ça c'est noté sur le simulateur et cette question en transfert est cotée sur un demi-point. Vous calculerez la mensualité théorique et vous justifierez par calcul votre réponse et vous allez la comparer à la mensualité donnée sur le simulateur immobilier et simplement me donner l'écart en euros. Attention, cet écart ne doit pas être trop important, quelques dizaines d'euros au grand maximum. Cette question en appliqué est cotée sur 1,5 point. Alors la question 8.6, votre mensualité ne dépasse-t-elle pas le tiers du salaire des deux conjoints cumulés et qui empêcherait en théorie l'acceptation du crédit? Donc
N'oubliez pas de recalculer vos 2 salaires et le tiers de votre salaire cumulé et de vérifier que votre mensualité est bien la plus proche possible de ce tiers du salaire cumulé, mais toujours inférieur à ce tiers cumulé. Quel est le prix total du bien tenant compte du crédit? Donc, n'oubliez pas d'ajouter vos fonds propres à ce que dit le simulateur immobilier. Et finalement, si vous interrompez le remboursement après 8 ans, quel est le solde restant dû que vous trouverez dans le tableau d'amortissement, comme je l'ai expliqué dans les vidéos? Ces 3 questions sont cotées chacune sur un demi-point, et donc ça fera au total 1,5 point dans la partie appliquée. Voilà, j'espère que j'ai été clair et n'oubliez pas, pour l'avenir, pour vos questions d'argent, que ce soit de manière fiable, pratique et indépendante, choisissez wikifin.be. C'est avec le soutien de l'État et donc du gendarme des banques, la FSMA. Elle ne fait en aucune mesure la publicité pour un organisme bancaire en particulier. Donc, je vous le recommande à l'avenir. À très bientôt sur Ma Thérapie. Au revoir et bon travail.